Il existe des histoires que l'on murmure encore autour des feux, à la lueur des étoiles, des récits si anciens qu'ils semblent s'accrocher aux pierres et aux racines des arbres. Des histoires de dieux venus des confins du ciel, qui marchèrent un jour parmi nous, érigèrent des cités impossibles, nous façonnèrent à leur image. Puis disparurent, laissant derrière eux des temples vides, des tablettes énigmatiques, et ce vide insondable dans nos mémoires. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ces êtres que nos ancêtres appelaient Anunnaki, ceux qu'ils vénéraient comme des dieux, ont-ils choisi de quitter notre monde? Était-ce une décision volontaire ou la conséquence d'une tragédie cosmique? Et surtout, qu'ont-ils laissé derrière eux, en nous et tout autour de nous? Accrochez-vous bien, car au fil de cette exploration, vous risquez de ne plus jamais regarder la Terre, la Lune, ni même l'humanité du même œil. Nous allons lever le voile sur un mystère si ancien qu'il se perd dans les âges. Un récit où se mêlent sciences oubliées, civilisations perdues et secrets stellaires. Alors, installez-vous confortablement, laissez vos certitudes au seuil de cette vidéo et préparez-vous à voyager bien au-delà des frontières de notre monde connu. Si vous aimez ce genre d'enquête fascinante, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages au cœur des plus grands mystères de notre existence. Le voyage commence maintenant. Bien avant que les grandes pyramides ne s'élèvent envers le ciel, avant que les ziggourats de Sumer ne s'enracinent dans les plaines de Mésopotamie, la Terre était un monde jeune, vibrant d'énergie brute, encore vierge des grands monuments que nous connaissons. Les forêts s'étendaient à perte de vue, les océans étaient d'un bleu profond, et le ciel, pur et vaste, servait de toile à un balai d'astres silencieux. C'est dans ce monde primitif que débuta l'histoire oubliée des Anunnaki. Un peuple venu d'ailleurs, que les tablettes sumériennes nous décrivent comme des dieux descendus du ciel. Mais qui étaient-ils réellement? Pourquoi étaient-ils venus? Et surtout, qu'est-ce qui les a poussés, après des millénaires, à quitter notre planète? Avant même que leurs vaisseaux, que nos mythes appellent chars célestes, ne percent l'atmosphère terrestre, il existait déjà dans notre système solaire une dynamique mystérieuse, un jeu complexe de forces gravitationnelles. Certains chercheurs modernes avancent même qu'un objet massif, une planète errante ou un astre sombre, gravitait aux confins de notre Soleil, et qu'il s'agissait du monde natal des Anunnaki, Nibiru. Les traditions sumériennes, assyriennes et même plus tard égyptiennes nous racontent sous forme de poèmes cryptiques que dans un passé lointain, le ciel s'ouvrit et les dieux descendirent. Mais si l'on écarte un instant la poésie pour écouter ces récits avec une oreille neuve, certains détails sont troublants. Les anciens décrivaient des lumières éblouissantes dans le ciel, des bruits de tonnerre métalliques, des nuages de feu et de fumée qui précédèrent l'arrivée de ces entités. À la surface, la terre tremblait, les animaux fuyaient. Puis, une fois le silence revenu, ils virent apparaître ces êtres brillants, souvent représentés avec des ailes pour signifier qu'ils venaient du ciel. Pour les hommes primitifs, il ne pouvait s'agir que de Dieu. Mais que penser aujourd'hui? Certains textes sumériens parlent littéralement d'engins célestes, des Ekurs, traduits plus tard par temples ou maisons des dieux, mais qui pouvaient tout aussi bien être des structures technologiques où les Anunnaki résidaient et opéraient. Les tablettes d'argile, retrouvées à Ninive et à Uruk, mentionnent que les Anunnaki vinrent sur Terre pour extraire le cœur brillant de la Terre. Ce cœur brillant, beaucoup l'interprètent comme l'or. Mais pourquoi cet intérêt obsessionnel? Les légendes disent que sur leur planète, Nibiru, l'atmosphère se dégradait, menaçant toute vie. Pour la réparer, ils utilisaient l'or sous forme de poussière suspendue pour renforcer leur ciel et stabiliser leur climat. Ainsi commencèrent les grandes expéditions minières sur Terre, principalement en Afrique, dans les régions riches en filons aurifères. Les premiers textes sumériens mentionnent également qu'ils durent créer des travailleurs pour supporter le joug. C'est ici que naît le mythe fascinant, ou la terrible réalité, de la création de l'humanité. Selon ces récits, les Anunnaki combinèrent leur propre essence génétique avec celle des créatures terrestres, donnant naissance à l'Homo sapiens.
Ces nouveaux êtres étaient amphores, adaptables, intelligents, capables d'apprendre et surtout de travailler sans relâche dans les mines. Ce chapitre oublié de notre Genèse n'est pas sans résonner avec les découvertes modernes. Pourquoi, en effet, notre ADN présente-t-il des ruptures soudaines, comme si un programme avait été ajouté? Pourquoi avons-nous ce cerveau si unique, qui a doublé de volume en un temps record à l'échelle évolutive? Les tablettes d'Enki, le maître généticien des Anunnaki, racontent comment il mêla l'argile de la Terre à la semence céleste, sous la supervision de sa demi-sœur Ninursag. Les premiers essais furent des échecs monstrueux, des êtres difformes, muets ou incapables de survivre. Puis vint l'Adam primitif, que les textes appellent Adamou, le premier homme capable de parler, de comprendre et surtout d'obéir. Imaginez la Terre à cette époque, des villes entières, construites pour les Anunnaki, dans lesquelles les humains circulaient comme des fourmis, extrayant sans fin des blocs, des pierres précieuses, de l'or, sous l'œil vigilant de leur maître venu des étoiles. Les fouilles archéologiques modernes nous laissent encore des indices troublants. Des sites comme Eridu, la première ville fondée par les dieux, ou encore Bad Tibira, centre métallurgique ancestral, sont mentionnés dans les textes sumériens comme des lieux où les Anunnaki vivaient et régnaient. Ces cités étaient dotées de technologies si avancées que même aujourd'hui, certains de leurs vestiges échappent à notre compréhension. Des puits profonds, d'anciens réseaux hydrauliques, des structures électromagnétiques. Était-ce pour alimenter leurs machines? Pour traiter les minerais? Ou autre chose de plus mystérieux encore? Avec le temps, une tension grandit parmi les Anunnaki. Certains, menés par Enki, commencèrent à s'attacher aux humains qu'ils avaient créés. Ils enseignèrent à quelques-uns les arts, l'écriture, l'astronomie. D'autres, comme Enlil, voyaient les humains comme des bêtes serviles, tout juste bonnes à trimer pour alimenter les vaisseaux et les cités minières. Ces divergences devinrent de véritables fractures au sein du Conseil des Anunnaki. Les épopées sumériennes racontent des guerres célestes, des armes terribles qui réduisirent des cités en poussière. Certains voient de là le souvenir lointain d'explosions nucléaires antiques, évoquées notamment dans les écrits hindous qui parlent eux aussi de « lumière 1000 fois plus brillante que le soleil », consumant les hommes. Ainsi, dès l'origine, les germes du drame final étaient déjà plantés. Car si les Anunnaki étaient revenus pour sauver leur monde grâce aux ressources de la Terre, ils avaient aussi semé ici une graine dangereuse. L'homme, doté de curiosité, d'ambition et surtout, de mémoire. Après des siècles passés à extraire l'or et à établir leur pouvoir, la Terre devint pour les Anunnaki bien plus qu'un simple avant-poste minier. Ils s'y sentirent chez eux. Ils admirèrent ses paysages, goûtèrent à ses fruits, respirèrent son air. Et peu à peu, l'inattendu se produisit. Certains dieux tombèrent amoureux. Non pas des paysages, mais des filles des hommes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Les textes anciens font allusion à ces unions étranges. La Genèse biblique elle-même parle des fils de Dieu, qui trouvèrent les filles des hommes belles et prirent pour épouses celles qu'ils choisirent. Les traditions sumériennes et akkadiens évoquent ces liaisons plus directement. Des rois célestes épousant des princesses humaines, engendrant une descendance à la fois puissante et troublante. Ces enfants nés du mélange du céleste et du terrestre furent appelés les Néphilim chez les Hébreux, ou parfois géants, bien que le terme signifie plutôt ceux qui sont tombés. Ils étaient doués d'une force prodigieuse, d'une longévité impressionnante, et portaient en eux un fragment de l'étincelle divine. Mais ils furent aussi source d'un profond malaise, car par eux, l'ordre initial des Anunnaki se trouvait menacé. La révolte ne vint pas des humains, mais d'abord d'autres entités subalternes des Anunnaki, qu'on appelle parfois les Igigi. Ces Igigi étaient, selon les tablettes, chargés de travaux pénibles. Surveiller les mines, piloter les transporteurs d'or jusqu'aux vaisseaux orbitaux, entretenir les installations. À la différence des grands dieux comme Enki ou Enlil, ils n'avaient ni pouvoir politique ni privilège. Ils finirent par se lasser de leurs tâches ingrates. Lors d'un conseil céleste, les textes sumériens racontent qu'ils encerclèrent la demeure d'Enlil en hurlant leur colère,
exigeant des droits ou menaçant d'abandonner leurs charges. Pour apaiser cette crise, il fut décidé que les humains prendraient désormais leur place dans les travaux les plus durs, soulageant ainsi les Igigi. En apparence, cela résolut le problème, mais sema en réalité les germes d'une instabilité plus vaste. Car plusieurs Igigi, une fois libérés de leur corvée, descendirent eux aussi épouser des femmes humaines, rompant tous les interdits. Ils formèrent des clans semi-divins, échappant peu à peu au contrôle direct des Anunnaki. Dans certaines traditions mésopotamiennes, on trouve la trace de cités mixtes dirigées par ces lignées hybrides qui se prenaient pour des dieux à part entière. En parallèle, la population humaine explosa. Libérés de la sélection stricte imposée par Enlil et ses prêtres, les descendants d'Adamu se multiplièrent dans des vallées fertiles, bâtissant leurs propres autels, leurs propres idoles. Le savoir transmis par Enki, l'agriculture, l'écriture rudimentaire, la métallurgie, se répandit bien au-delà des frontières prévues. Les humains commencèrent à s'organiser en royaumes, à lever des armées, à dresser des murailles. Leurs chants et leurs épopées ne parlaient en plus seulement des dieux du ciel, mais aussi de héros humains qui osaient les défier. Cela horrifia Enlil. Pour lui, l'humanité n'était qu'un outil, un bétail intelligent destiné à extraire l'or, non à s'émanciper. Les histoires d'amour entre Igigi et femmes humaines, les lignées semi-divines, l'orgueil croissant des hommes, tout cela constituait une menace. Il convoqua alors le Grand Conseil des Anunnaki pour discuter d'un sort plus radical. C'est ici que la légende rejoint un mythe universel, celui du déluge. Chez les Sumériens, on le retrouve dans l'épopée d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh. Enlil, exaspéré, décide de balayer l'humanité par un gigantesque déluge. Chez les Hébreux, ce sera l'histoire de Noé. Dans les textes indiens, une inondation gigantesque frappe aussi la terre, avertie par le dieu Vishnu. Les tablettes sumériennes racontent qu'Enki, le créateur et protecteur de l'humanité, fut terrifié par le plan d'Enlil. Il décida alors de contourner l'interdiction divine. Il avertit Atrahasis, ou Ziusudra dans d'autres versions, le roi humain qu'il aimait comme un fils, de construire une arche pour sauver sa famille, des animaux et quelques connaissances essentielles. Le reste, nous le connaissons à travers nos traditions les plus sacrées. Les pluies tombèrent sans relâche, les rivières débordèrent, les villes furent englouties, les temples balayés. Les corps des hommes et des géants flottèrent parmi les arbres déracinés. Quand les eaux se retirèrent, la terre n'était plus la même. Les grandes civilisations prédiluviennes disparurent, ensevelies sous des couches de limon. Les survivants, terrifiés, furent rassemblés par les Anunnaki, qui réécrivirent les lois. Ils instaurèrent la royauté pour contrôler plus fermement l'humanité, érigeant des dynasties choisies pour leur fidélité. Les premiers rois sumériens, après le déluge, se disaient directement élus par les dieux, gouvernant au nom d'Enlil. C'était une manière de garantir que l'humanité ne retombe pas dans la rébellion. Mais le souvenir des amours interdites, des Néphilim et des cités hybrides ne s'effaça jamais totalement. Dans les traditions orales, dans les premiers chants épiques, il restait la trace d'un monde où les hommes parlaient avec les dieux, où les lignées royales se vantaient encore d'avoir du sang céleste. Pourtant, quelque chose avait changé aussi chez les Anunnaki. Le traumatisme du déluge, les rivalités internes, les coûts immenses pour maintenir leurs infrastructures sur une terre à reconstruire, poussèrent peu à peu certains clans à réduire leur présence directe. Les tablettes tardives mentionnent que certains dieux rentrèrent sur Nibiru, confiant la gestion de la terre à quelques dignitaires, aux rois prêtres et aux oracles. On voit aussi apparaître la notion de statue vivante ou d'images sacrées que l'on transportait dans des temples pour représenter des dieux absents. En réalité, les Anunnaki commençaient déjà à planifier leur exode. Ainsi s'achève cette deuxième grande étape de notre voyage. Nous avons vu comment, par amour, par orgueil et par peur, les dieux eux-mêmes mirent le monde en péril, provoquant le premier grand effondrement. Mais ce cataclysme ne fut pas une fin. Il marqua plutôt le début d'une transition lente vers une ère où les Anunnaki allaient peu à peu se retirer des affaires humaines, laissant derrière eux un monde marqué à jamais.
nous découvrirons les derniers grands projets des Anunnaki, les temples étoiles qu'ils édifièrent, les indices qu'ils laissèrent peut-être intentionnellement dans nos gènes et nos traditions, et surtout les raisons profondes et peut-être tragiques de leur départ final. Après le cataclysme du déluge, la Terre panse ses plaies. Les montagnes sont remodelées, les mers ont changé de rivage, et les survivants humains, guidés par les prêtres des Anunnaki, reconstruisent leur premier village. Mais quelque chose, dans le comportement des dieux, a changé. Les tablettes sumériennes les plus tardives, celles d'Ur III et de Babylone, mentionnent des projets gigantesques ordonnés par les Anunnaki, des temples, des ziggourats, des observatoires célestes. Pourquoi une telle obsession pour l'astronomie? Pourquoi orienter ces constructions selon des alignements si précis, vers les solstices, les équinoxes, ou même vers des constellations aujourd'hui disparues? Certains chercheurs modernes, fascinés par les travaux de Sitchin, Bauval ou Hancock, avancent une hypothèse audacieuse. Ces structures étaient des balises, des repères terrestres servant à synchroniser les départs ou retours des flottes Anunnaki. Imaginez des temples fusées, non pas littéralement au sens technologique, mais comme des portails cérémoniels alignés sur le ciel pour indiquer les fenêtres optimales de voyage interplanétaire. Les ziggourats de Sumer, les pyramides d'Égypte, les observatoires mégalithiques d'Europe et même certaines structures sud-américaines partagent des alignements étrangement similaires, comme si toutes ces civilisations, inspirées par un même souffle, construisaient des cartes au sol pour leurs dieux disparus. Dans ces temples, les prêtres des Anunnaki disposaient parfois d'objets énigmatiques que les textes nomment me, tablettes du destin, ou parfois pierres qui parlent. On les décrit comme capables de transmettre la volonté des dieux, de communiquer des lois, parfois même de dicter des inventions, la musique, la métallurgie, les mathématiques. Certains écrits babyloniens affirment que ces objets étaient donnés directement par Enki ou Marduk, et qu'ils contenaient littéralement la programmation de la civilisation humaine. Une technologie de transfert de savoir? Une sorte de cristal mémoire? Lorsque les Anunnaki se préparèrent à quitter la Terre, ces ME devinrent l'enjeu de conflits féroces entre les lignées royales humaines, chacun espérant s'assurer une part du pouvoir divin. Des légendes racontent que certaines de ces pierres furent brisées ou perdues. Peut-être est-ce là l'origine des mythes ultérieurs de la table d'émeraude, de la pierre philosophale, ou même des tables de la loi mosaïque, toujours décrites comme porteuses d'un savoir direct venu des cieux. Les Anunnaki, selon plusieurs traditions, étaient sur le point de partir. Mais avant leur exode, certains dieux, notamment Enki, le protecteur bienveillant de l'humanité, auraient voulu laisser un héritage durable. Les anciens textes racontent que c'est à cette époque qu'ils enseignèrent à l'homme l'écriture aboutie, la gestion des cités, les rites médicaux, les codes légaux. Certains récits plus ésotériques vont plus loin et affirment qu'ils programmèrent littéralement notre ADN pour qu'un jour nous puissions nous souvenir et atteindre nous-mêmes les étoiles. Les recherches génétiques modernes découvrent des segments d'ADN dits non codants, longtemps appelés ADN poubelle, qui intriguent toujours la science. Et si certains fragments portaient des clés, des interrupteurs latents, laissés là pour s'activer à une époque précise? Certains mythes sumériens laissent entendre qu'un jour viendra où l'homme redeviendra comme les dieux, lorsqu'il sera prêt à supporter la connaissance. Mais ce départ ne se fit pas sans chaos. Les textes babyloniens, notamment l'Enuma Elish, décrivent des luttes intestines entre les Anunnaki pour décider qui gouvernerait la Terre après leur exode massif. Certains voulaient confier la planète à des lignées royales humaines, triées sur le volet. D'autres envisagèrent de tout raser à nouveau par le feu. Il est question de armes terribles, de vents brûlants et de éclairs qui firent fondre les montagnes. De nombreux chercheurs voient là le souvenir déformé de guerres nucléaires antiques. Des sites comme Mohenjo-Daro en Inde, ou les ruines vitrifiées d'Écosse et du Moyen-Orient, témoignent encore de radiations inexpliquées et de pierres littéralement fondues par une chaleur extrême. Peut-être que, dans leur affrontement final, les Anunnaki laissèrent des cicatrices sur Terre qui nous effraient encore inconsciemment.
Certains textes évoquent même la destruction d'un ancien port spatial dans la vallée du Sinaï et l'abandon forcé de bases lunaires endommagées. Et puis, un jour, ils partirent. Les légendes disent qu'une grande lumière apparut dans le ciel, accompagnée d'un tonnerre assourdissant, et que les Anunnaki montèrent à bord de leur barque de feu, disparaissant au-delà des étoiles. Les prêtres restèrent seuls, avec des temples désormais vides et des rituels répétés mécaniquement pour des dieux absents. Les traditions sumériennes puis babyloniennes racontent qu'un serment fut prêté. Un jour, à l'heure fixée par les cycles célestes, les dieux reviendraient pour juger leur œuvre. Certains textes mystérieux gravés sur des cylindres parlent d'un retour au temps du lion, c'est-à-dire lorsque le soleil se lèverait à nouveau dans la constellation du lion, lors de l'équinoxe. Un cycle astronomique qui fait dire à certains ésotéristes que nous approchons peut-être de ce moment. Depuis lors, l'humanité a cherché désespérément des signes. Des rois babyloniens aux pharaons d'Égypte, tous disaient « Gardez la terre » au nom des dieux absents. Les textes akkadiens parlent des étoiles comme de campements des Anunnaki, et les prêtres lisaient le ciel chaque nuit, espérant voir réapparaître la lueur de leurs vaisseaux. Des rites furent instaurés, parfois sanglants, pour nourrir les dieux et tenter de hâter leur retour. Même dans notre modernité, ces souvenirs persistent. Pourquoi, partout sur Terre, des civilisations si éloignées dans l'espace et le temps ont-elles bâti des pyramides, gravé des étoiles, aligné leurs temples sur Orion, Sirius, les Pléiades? Pendant des millénaires, les récits de l'exode des Anunnaki nous furent transmis comme une tragédie ou un châtiment. Les dieux, lassés ou irrités, quittant la terre pour ne plus jamais revenir. Mais certaines traditions racontent une autre version, bien plus dérangeante. Dans des tablettes sumériennes moins connues, il est dit que le départ des dieux fut planifié, qu'ils faisaient partie d'un cycle plus long, inscrit dans les tables du ciel, un calendrier cosmique dépassant de loin notre entendement. Ces textes évoquent des périodes de réapparition, au rythme des grands cycles astrologiques, liés au mouvement de Nibiru ou à d'autres corps célestes encore inconnus des astronomes modernes. Les prêtres babyloniens, héritiers directs des scribes sumériens, consacrèrent des générations entières à calculer ces cycles. Eux-mêmes parlaient d'un retour des Anunnaki au temps du lion, ce fameux moment où notre soleil se lèverait dans la constellation du lion à l'équinoxe de printemps, ce qui est déjà arrivé, mais qui pourrait désigner en réalité des portes stellaires plus complexes, liées à la précession des équinoxes sur 26 000 ans. Les traces de ce pacte étrange se retrouvent partout. Les Dogons du Mali, peuple sans écriture, mais détenteur d'un savoir astronomique étonnant sur Sirius B et ses cycles invisibles à l'œil nu, disent qu'ils tiennent ce savoir des nomos, des entités venues des étoiles qui leur ont promis de revenir. Les Mayas parlaient aussi d'un retour des dieux blancs barbus venus du ciel, synchronisés avec des cycles calendaires millénaires. Même chez les Hopis d'Amérique du Nord, le mythe du retour des Kachinas, messagers célestes, fait écho à cette attente ancestrale. Partout, ces récits murmurent la même chose. Les dieux partis ont laissé des émissaires, des signes, des codes, pour que nous nous préparions à leur retour. Certaines lignées royales en Europe, en Asie ou en Afrique se sont longtemps prétendues du sang des dieux, se réservant le droit de guider l'humanité en attendant le retour des anciens maîtres. Mais le legs le plus troublant des Anunnaki n'est ni un temple, ni un texte gravé dans la pierre. C'est nous-mêmes. Si l'on en croit les récits sumériens, ils ont littéralement modifié notre génome pour faire de nous une espèce capable de servir, puis d'apprendre et de croître. Certains affirment même que ce génome aurait été verrouillé, contenant des potentialités enfouies. Les traditions ésotériques parlent d'un éveil des enfants des étoiles, d'un retour des capacités psychiques, de la conscience cosmique qui sommeille en l'homme. Est-ce une simple fantaisie mystique? Peut-être. Mais pourquoi notre ADN comporte-t-il des segments si mystérieux, des introns non activés, qui intriguent toujours les généticiens? Pourquoi des civilisations anciennes mettaient-elles tant d'efforts à développer des techniques de respiration, de méditation, d'alignement des chakras pour éveiller la Kundalini, cette force décrite comme un serpent lové à la base de la colonne vertébrale,
presque comme un code en sommeil? Et si cela venait d'eux? Et si le vrai plan des Anunnaki avait été, dès le départ, de nous préparer pour devenir leurs égaux un jour, capables de voyager au-delà des étoiles à notre tour? Pourtant, ce grand retour annoncé ne s'est pas encore produit de manière flagrante. Ou peut-être est-il déjà en train de se produire sous une forme plus subtile? Depuis le XXe siècle, le ciel est à nouveau le théâtre d'apparitions étranges. Des roues brillantes, des sphères lumineuses, des objets à la trajectoire impossible. Les textes anciens décrivaient déjà les vaisseaux des dieux comme tournoyant comme des roues, crachant le feu sans brûler la terre. Aujourd'hui, les militaires du monde entier capturent ces phénomènes sans pouvoir les expliquer. Certains pensent qu'il s'agit d'observations préliminaires, que les Anunnaki, ou leurs descendants, surveillent notre évolution, prêts à réapparaître publiquement lorsque nous aurons franchi une étape psychique, éthique ou technologique. Peut-être attendent-ils que nous soyons capables de voyager au-delà du système solaire par nous-mêmes, pour nous accueillir enfin comme des partenaires et non comme des enfants. Mais il existe aussi une lecture plus inquiétante. Et si leur départ n'avait pas été un plan serein, mais un exil forcé, dicté par un péril cosmique? Certains textes gnostiques très tardifs parlent de l'errance des archontes chassés par un feu plus grand. Des traditions babyloniennes murmurent que Nibiru traverse périodiquement une zone dangereuse, peuplée de dragons célestes. Une image peut-être pour désigner un nuage cosmique mortel ou des objets errants. D'autres théories plus sombres évoquent un virus, un parasite énergétique, une sorte de fléau qui aurait obligé les Anunnaki à battre en retraite pour ne pas être détruits. Et qui sait si nous n'en serions pas aujourd'hui les héritiers involontaires? Certaines lignées spirituelles affirment même que notre planète est devenue une prison expérimentale, où nous devons surmonter des épreuves avant d'être jugés dignes de rejoindre la Confédération des mondes évolués. Ce qui est certain, c'est que notre fascination pour les étoiles, pour les anciens dieux, pour les récits d'êtres venus du ciel, ne faiblit pas. Au fond de nous, peut-être portons-nous un souvenir ancestral, gravé dans notre ADN et nos mythes collectifs, du temps où les Anunnaki marchèrent parmi nous. Et si, un jour prochain, un immense vaisseau apparaissait dans notre ciel, se posant sur le plateau de Gizeh ou sur les plaines de Sumer, serions-nous terrifiés? Ou aurions-nous le sentiment étrange d'assister à un retour attendu depuis toujours? Voilà, amis explorateurs du temps, la fin de ce long voyage à travers l'exode des Anunnaki. Ces mystérieux dieux, venus d'ailleurs, qui façonnèrent notre monde, nous laissèrent un legs troublant, puis s'en allèrent, peut-être pour toujours, ou peut-être pour mieux revenir un jour. Et voilà, notre long voyage au cœur du plus grand des mystères s'achève ici. Pour l'instant. Nous avons ensemble exploré l'extraordinaire saga des Anunnaki. Ces êtres venus des étoiles qui ont peut-être façonné nos premiers pas, guidé nos civilisations naissantes, puis quitté notre monde, laissant derrière eux des énigmes et un étrange vide que nous essayons encore de combler. Peut-être ne saurons-nous jamais toute la vérité, mais quelque part, au fond de nous, une petite voix continue de murmurer que nous ne sommes pas seuls dans cet univers vaste et vibrant, et que notre histoire est infiniment plus ancienne, plus complexe et plus belle que ce que l'on nous raconte dans nos livres d'école. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ton attention, ta curiosité et ton esprit ouvert sont précieux. C'est grâce à des passionnés comme toi que ces récits continuent de vivre et d'inspirer de nouvelles questions. Si ce voyage t'a touché, intrigué ou fait rêver, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, partage ton ressenti en commentaire. Crois-tu, toi aussi, que nous portons en nous la trace de ces dieux venus d'ailleurs? Qu'attends-tu de ce possible retour? Merci encore pour ta présence. Prends soin de toi et continue de lever les yeux vers les étoiles.